Mes amis, aujourd'hui, on va assister à une opération presque digne de la NASA. Ça va être les dernières paroles de Jésus puis son ascension. Puis les moteurs n'ont pas fait défaut, il est vraiment monté. Puis il s'est rendu là où il était rendu. Puis, et ça, cette réalité de l'ascension est une réalité extraordinaire. Parce que c'est très présent au cœur de nos vies. Savoir quitter. Des fois, là, on ne sait pas quitter. Fait qu'on reste. Puis comme c'était le temps de quitter, puis qu'on est resté, on empêche tout. Fait qu'on détruit tout. Puis on empêche les autres de prendre leur place. C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts, le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Hey, pourquoi commencer par Jérusalem? C'est la première communauté. C'est eux qu'il faut qu'ils fassent l'expérience. Alors nous, on pourrait dire en commençant par Rome. Rome a tellement besoin d'être converti. Rome a tellement besoin d'expérimenter les souffrances du Messie. Sa résurrection d'entre les morts. À quoi qu'on va mourir, là? Vous savez, François, moi, là, il m'a fait rire dès le premier jour. Je ne sais pas si vous savez ça, hein? Alors, évidemment, en tant qu'il était élu pape. Fait que là, le cardinal est arrivé avec le petit manteau d'hermine, là, puis de velours, puis la grande étole apostolique, puis les bulles, là, les mules, les bulles, c'est d'autres choses, les mules. Et puis, il a dit, non, j'en ai pas besoin. Fait que là, il a dit, Saint-Père, il faut bien que vous mettiez ça, vous êtes le pape. Il a dit, moi, j'en veux pas. Si toi, tu veux les porter, porte-les. Moi, j'en veux pas. Fait que, il n'a même pas fait de concile. Il a réglé ça au point de départ. Il n'y en a pas eu. Puis il dit, j'en ai des souliers. Il a remis les souliers, puis il a gardé les siens. Bon. Alors, à quoi on est prêt à mourir? À quoi on est prêt à mourir? Lui, il était prêt à mourir, parce que toute une institution n'était pas prête à mourir. Puis il a aidé l'institution en mourant à ce qu'il devait mourir. Et le 3e jour, il ressuscita d'entre les morts pour annoncer la conversion par le pardon des péchés. Voilà notre mission, la conversion pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Imaginez-vous, là, si Jésus n'était pas mort, puis n'était pas ressuscité, puis qu'il avait décidé qu'il ferait la vie éternelle ici, puis depuis 2000 ans, c'est lui qui continuera à enseigner. Mais moi, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous enseigner. Si Jésus était là comme ça, là, excusez-moi, je vais disparaître. Là. Je ne peux plus, là, c'est pas possible. Alors, c'est pour ça qu'il faut savoir disparaître. Il faut savoir disparaître pour que les autres apparaissent. Des fois, dans les communautés chrétiennes, on a de la misère à disparaître. Ah non, je ne peux pas partir, il n'y a pas personne de me remplacer. Disparais avant qu'un autre apparaisse. Attends pas qu'il apparaisse si tu ne disparais pas. Ben, tu m'aimes pas, tu veux que je disparaisse? Non, je t'aime et je veux que tu disparaisses. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Puis c'est pas une question d'affection, c'est pas une question de bonté, c'est une question de réalité. Un moment qu'il me disait, voilà, j'arrive, mon fils de 48 ans,
il est dans l'escalier malade, puis il a vomi, puis j'en peux plus. Ben, vous n'en pouvez plus de quoi? Ben, j'en peux plus de le laver. Ben, vous n'avez pas d'affaire à le laver. On dit, il est plein. Bon, d'Esprit Saint? Non. Ben, j'ai dit, écoutez, si vous n'avez pas appris à cet homme-là à se laver alors qu'il a 48 ans, puis pas moyen pour le faire, je pense qu'il est temps que vous le confiez à quelqu'un d'autre. Disparaître pour qu'il apparaisse. Alors, si Jésus voulait que le corps mystique apparaisse, il fallait qu'il apparaisse. Alors, c'est vous qui en êtes les témoins. C'est extraordinaire. Donnez une autonomie. C'est vous qui en êtes les témoins. Maintenant, c'est vous qui allez souffrir. Hein? C'est vous qui va mourir. Puis que le troisième jour, c'est vous qui allez ressusciter avec moi. Alors, il nous fait confiance. Il nous fait confiance. Alors, quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis, il les amena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il fut emporté au ciel. Et ils se prosternèrent devant lui, et ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ça, c'est toute une réussite. Dans la rupture et la séparation, ils ne sont pas dans les pleurs, mais ils sont dans la joie. Puis chaque dimanche, comme on fait ce chez nous, on est dans la joie. Joie. Parce que c'est plus la maison qui nous tient ensemble, c'est notre désir et notre volonté de rester en lien. C'est plus parce qu'il ne peut pas se passer de moi qu'il est à côté de moi. C'est parce qu'il veut être avec moi. Puis que moi, je veux être avec lui. Puis qu'on a probablement une belle mission à témoigner d'un amour qui nous rachète puis qui nous établit pour qu'on porte du fruit. Alors, c'est tout un mystère, hein, celui de l'ascension. C'est tout un appel. Alors, le Seigneur va maintenant rétablir la royauté en Israël. Mais comment il va faire ça? À travers ses chrétiens. Pendant longtemps, la chrétienté l'a fait. La laïcité ne pourra pas. Mais savez-vous qui va pouvoir? C'est le corps du Christ ressuscité, que sont les églises, qui vont pouvoir faire ce rétablissement. Et moi, j'ai eu beaucoup de joie à être aumônier d'école, puis aumônier des hôpitaux, à une heure où c'était même plus des institutions religieuses, où j'étais le dernier des Mohicans en place, qui parlait encore du bon Dieu. Hein? Puis quelqu'un qui m'avait dit, on va revisiter l'offre du service pastoral. Ah bon? M'en avez-vous parlé? Fait que quand je suis allé les voir pour revisiter l'offre du service pastoral, dont ils ne m'avaient pas parlé de faire, j'ai dit au bon Dieu, dans la chapelle, avant que je descende, ils étaient 2. J'ai dit, là, ça ne sera pas juste, Seigneur. Ils sont 2. Nous sommes 4. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi-même. Alors, il dit, ils vont être en déséquilibre.
Oh, mais ils n'auront pas peur, ils s'en apercevront pas. Fait que je suis arrivé, puis je me suis assis, puis j'ai commencé à discuter avec eux. Puis là, je les ai exacerbés. Je vous avoue, ce péché, c'était mon objectif. Et là, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Fait que là, on m'a posé la grande question. Pierre, il y a combien de monde qui viennent à la messe? Oh, ben j'ai dit, sur une base régulière, là, il y en a 4. Si, des fois, il peut y en avoir 8, 12. S'il y a quelqu'un qui décède, il y en a une 30aine. Alors, Pierre, sais-tu pourquoi il y a plus grand monde qui va en messe? Bon, je dis, je peux avoir une idée, mais je pense que toi, tu en as une. Alors, est-ce que tu pourrais m'exprimer ta pensée? Là, elle m'a dit, la messe, ça pogne plus. Bon. Ah, ben, j'ai dit, ça, c'est un angle sur lequel on peut regarder la question. Puis là, j'avais envie de rire, mais là, l'Esprit Saint a quand même joué son rôle, parce que j'aurais pu dire à la dame, toi, là, t'es rendu à 65 ans, hein? Tu pognes moins que tu pognais. Sais-tu parce que tu pognes moins qu'il faut qu'on t'exclue? Mais j'ai pas dit ça. Je suis quand même gentil. Alors, toi, tu l'aurais dit. Alors, j'ai pas dit ça. Et je me suis dit intérieurement, ils comprennent rien de ce que je fais ici. Fait qu'il va falloir que je l'éduque. Et je me suis mis à écrire toutes les semaines un document sur ce que j'avais vécu dans la semaine avec mes résidents. Puis au bout de 3 mois, on m'a dit « Mais Pierre, t'es pas obligé de faire ça. » Oh, je dis « Non, je suis très content de faire ça, parce que dans le fond, ça me permet de voir ce que je fais, puis je suis heureux de te le partager. » Puis quand je suis parti de l'hôpital, je célébrais encore tous les Eucharisties tels que j'avais bien décidé de le faire. Et que Dieu avait décidé de m'envoyer pour cette mission. Et j'avais demandé à une de mes amies qui s'appelait Renée, un beau nom, hein, Renaissance, Renaître, qui était atteinte d'une sclérose en plaques excessivement sévère. J'avais dit à Renée, dis-moi donc, toi, là, les médicaments qu'on te donne pour ta sclérose, est-ce que ça enlève beaucoup de tes douleurs? Ben, non, pas vraiment. Mais je dis, René, toi, t'es plutôt un aide qui est de bonne humeur. Je te vois, t'es toujours souriante. Puis, t'es reconnaissante pour tout ça d'affaires. Après chaque Eucharistie, tu me dis toujours, merci Pierre d'être venu nous célébrer l'Eucharistie. Puis tu dis toujours à celle qui a fait la lecture, merci d'avoir lu pour nous. Je dis, veux-tu bien me dire, qu'est-ce qui te tient, puis qu'est-ce qui donne une telle solidité? Elle dit, c'est la messe. Ben, je sais bien ce que je pensais, ma belle Renée. Et si probablement on avait poussé plus loin la remise en question de l'Eucharistie, j'aurais invité Renée à donner une conférence sur l'Eucharistie dans sa vie. C'est pas à moi qu'il aurait fallu qu'il réponde, ça aurait été à elle. Alors, mes amis, l'ascension, c'est ça. C'est de ne pas exister pour les autres. C'est de savoir s'élever quand c'est le temps aux autres d'exister dans ce monde et de faire évoluer les choses dans le sens de Dieu. Alors que cette sagesse vienne nous transformer et donner une direction nouvelle à notre façon d'être présent en ce monde. Bonne semaine.